Il a verrouillé la porte, l'a regardé profondément dans les yeux et a murmuré les mots qui allaient tout changer. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour obtenir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez vraiment trouvé que cela en valait la peine, cliquez également sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer de partager des histoires qui émeuvent. La lumière dorée de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres de l'appartement de l'Upper West Side, dessinant de longues ombres sur le parquet ciré. Audrey passa ses doigts sur la robe en soie bleu marine suspendue à la porte du dressing, celle-là même qu'elle avait portée 3 ans plus tôt, le soir où Charles l'avait demandée en mariage. Elle se rappelait le poids de sa main sur sa taille, l'odeur de whisky et de menthe dans son haleine lorsqu'il avait murmuré « Tu es à moi » contre ses lèvres. À l'époque, elle l'avait cru. À présent, en glissant le tissu sur son corps et en ajustant le décolleté, Audrey se demandait si cette robe lui allait encore non pas physiquement, mais émotionnellement. Le miroir lui renvoyait l'image d'une femme aux yeux fatigués, au maquillage trop léger pour dissimuler les nuits sans sommeil, les cheveux bruns tirés en un chignon lâche qui se voulait élégant mais ne trahissait que l'épuisement. Elle vaporisa un peu de Chanel numéro 5, le parfum que Charles complimentait autrefois, disant qu'il s'accordait à sa douceur. S'en souviendrait-il seulement? Le remarquerait-il? L'appartement était impeccable. Des bougies parfumées à la vanille embaumaient l'air d'une douce chaleur. La table était dressée avec la porcelaine française reçue en cadeau de mariage et jamais utilisée. 2 verres en cristal attendaient le vin rouge qui reposait dans la cave depuis leur dernier anniversaire, oublié lui aussi. Audrey avait préparé un risotto aux champignons shiitake, le plat préféré de Charles, et l'avait laissé refroidir lentement tandis que l'horloge au mur sonnait 7 heures. Puis 8 heures. Puis 9 heures. Elle envoya 3 messages. Le premier, à 19h15, « Je t'attends, mon amour ». Le deuxième, à 20h, « Tu arrives ». Le troisième, à 20h40, elle l'effaça avant de l'envoyer. Il ne servait à rien de supplier. Charles ne répondait plus à ses messages avec la même urgence. Parfois, cela prenait des heures, d'autres fois, il les ignorait simplement. Audrey souffla les bougies une à une, regardant la fumée grise s'élever en spirale paresseuse, l'odeur de la cire fondue se mêlant à l'arôme du risotto froid. Elle s'assit sur le canapé en cuir italien, pieds nus, les jambes repliées contre sa poitrine, et prit son téléphone. Elle fit défiler Instagram sans vraiment voir les photos, jusqu'à ce que quelque chose l'arrête, la fige, lui coupe le souffle. C'était une photo récente, très récente, postée il y a 15 minutes par un ami commun. Sur l'image, Charles entrait au Plaza Hotel, portant un costume gris impeccable, sa cravate desserrée d'une manière délibérément décontractée. À ses côtés, Victoria, son ex-petite amie, la femme dont il avait juré qu'elle n'était que de l'histoire ancienne. Elle portait une robe rouge moulante, des talons aiguilles, ses cheveux blonds lisses et brillants sous les lumières de l'hôtel. Et il souriait. Ce sourire qu'Audrey n'avait pas vu depuis des mois ouvert, authentique, comme s'il était exactement là où il voulait être. Audrey zooma sur la photo avec des doigts tremblants. Elle regarda la date au bas de l'image. 15 avril. Son anniversaire. Le leur. 3 ans ensemble. Il n'avait pas simplement oublié. Il avait choisi d'être avec quelqu'un d'autre. Quelque chose se brisa en elle. Ce ne fut pas dramatique. Il n'y eut ni cri ni larmes désespérées. C'était silencieux, comme une fissure capillaire parcourant un verre en cristal. Imperceptible jusqu'à ce qu'on essaie de l'utiliser à nouveau, et qu'il éclate dans la main. Elle se leva, marcha jusqu'au bureau que Charles utilisait rarement à la maison, et ouvrit le tiroir du bas du bureau en acajou. Là, glissé entre de vieux contrats et des papiers d'assurance, se trouvait l'enveloppe qu'elle avait préparée 2 semaines plus tôt, après une conversation avec son avocat. Les papiers du divorce. Dactylographiés. Officiel. N'attendant qu'une signature. Audrey retourna au salon, s'assit sur le canapé et posa l'enveloppe sur la table basse, bien au centre, impossible à ignorer. Puis elle attendit. Pas dans l'obscurité romantique des bougies, mais sous la lumière froide et clinique du lustre en cristal. Elle voulait qu'il voie tout clairement. Pas d'ombre, pas d'illusion. Charles arriva à 23h30. La clé tourna dans la serrure avec ce bruit métallique familier. Il entra, posa sa mallette en cuir sur la console de l'entrée, desserra sa cravate la même qui était de travers sur la photo et s'arrêta en voyant Audrey assise là, immobile, ses yeux vides fixés sur lui. « Tu es encore réveillé » dit-il, la voix neutre, comme s'il commentait la météo.
Je le suis, répondit Audrey. Sa voix sortit étrangement calme, presque indifférente. Charles fronça les sourcils, remarquant enfin quelque chose de différent. La robe, la table dressée, le lourd silence. Il s'est passé quelque chose? Audrey faillit rire. Faillit seulement. À la place, elle prit l'enveloppe et la lui tendit. Signe ça, Charles. Il regarda l'enveloppe comme s'il s'agissait d'une bombe sur le point d'exploser. Il ne bougea pas. Qu'est-ce que c'est? Tu sais ce que c'est. Charles fit un pas en avant, prit l'enveloppe avec des mains qui, pour la première fois depuis longtemps, tremblaient légèrement. Il l'ouvrit, lut la première ligne. Son visage perdit ses couleurs. Audrey, je. Non. Elle leva la main, le coupant. Ne dis rien. Signe juste. Je ne vais pas signer ça. Alors je signerai moi-même et je les déposerai demain. De toute façon, c'est fini. Elle se leva, passa devant lui sans le regarder, et se dirigea vers la porte de la chambre. Chaque pas résonnait trop fort dans le silence. Mais avant qu'elle ne puisse fermer la porte derrière elle, Charles parla, la voix brisée. Je ne veux pas te perdre. Audrey s'arrêta, ne se retourna pas, répondit simplement, la main sur la poignée, tu m'as déjà perdu, Charles, au moment où tu as choisi d'être avec elle le jour de notre anniversaire. Je ne suis plus à toi. Et puis, finalement, elle ferma la porte. Et de l'autre côté, pour la première fois en 3 ans, Charles sentit ce que c'était que d'être complètement seul. Le silence qui s'installa sur l'appartement était épais, presque solide, comme si l'air s'était épaissi et que chaque respiration devait être tirée de force. Audrey s'appuya contre la porte de la chambre de l'intérieur, les yeux fermés, essayant de contrôler le tremblement qui commençait dans ses mains et remontait le long de ses bras. Elle pouvait l'entendre de l'autre côté, la respiration irrégulière, les pas hésitants, le bruissement du papier plié et déplié nerveusement. Charles resta dans le salon de longues minutes, l'enveloppe toujours entre les mains, fixant les papiers comme si les mots pouvaient se réorganiser et dire quelque chose de différent. Divorce. Le mot semblait absurde, impossible. Il n'avait jamais imaginé qu'on en arriverait là. Il avait toujours pensé qu'il aurait plus de temps, qu'Audrey serait patiente, qu'elle comprendrait les pressions du travail, les obligations sociales, les apparences qu'il devait maintenir. Mais maintenant, en regardant autour de l'appartement, la table dressée avec tant de soin, les bougies éteintes, la robe qu'elle portait, il réalisa avec une clarté brutale, il n'avait pas seulement été négligent, il avait été cruel. Il glissa les papiers dans la poche intérieure de sa veste, comme si les cachets pouvaient faire disparaître la situation, et marcha jusqu'à la porte de la chambre. Il frappa doucement. Audrey. Silence. Audrey, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Il n'y a rien à expliquer, Charles. Sa voix parvenait étouffée, contrôlée, mais il pouvait entendre la tension derrière chaque mot. J'ai vu la photo. Tu étais avec elle, le jour de notre anniversaire. Charles appuya son front contre la porte en bois, ferma les yeux. Ce n'était pas ce que tu penses. Alors dis-moi ce que c'était. Audrey ouvrit la porte soudainement, si près qu'il faillit perdre l'équilibre. Elle n'avait plus sa robe, portant seulement une simple chemise de nuit en coton blanc, ses cheveux détachés tombant sur ses épaules, son visage démaquillé. Et même ainsi, surtout ainsi, elle était la plus belle chose qu'il ait jamais vue. Dis-moi, Charles, pourquoi étais-tu avec elle? Pourquoi n'étais-tu pas ici? Il ouvrit la bouche, mais les mots ne vinrent pas. Parce que toute explication qu'il donnerait sonnerait comme une excuse. Et peut-être était-ce exactement ce que c'était. Une excuse. J'avais une réunion d'affaires. Victoria était là parce qu'elle est investisseuse dans un projet qui... Arrête. Audrey fit un pas en arrière, secouant la tête. Arrête de mentir. Arrête de prétendre que c'était du travail. Je connais ce sourire, Charles, celui que tu m'offrais au début. Je l'ai vu sur la photo. Audrey. Tu as oublié notre anniversaire, encore une fois. Elle croisa les bras, comme pour se protéger d'un froid qui ne venait pas de la climatisation. Et quand je demande où tu étais, tu inventes des réunions, toujours le travail. Mais la vérité, c'est que tu ne veux tout simplement pas être ici, avec moi. Charles sentit quelque chose se briser en lui, pas de la colère, pas de la frustration, mais quelque chose de bien pire, la culpabilité. Une vraie culpabilité, lourde, inéluctable. Ce n'est pas vrai, dit-il,
mais sa voix sortit faible, sans conviction. Alors prouve-le. Audrey le fixa, ses yeux brillants de larmes retenues. Prouve que je signifie encore quelque chose pour toi, parce que je ne supporte plus de vivre comme ça. Je ne supporte plus d'être invisible dans ma propre maison. Elle passa devant lui, pieds nus, ses pas faisant un bruit doux contre le sol froid, et se dirigea vers la porte d'entrée de l'appartement. Elle attrapa son sac à main sur la console, ses clés de voiture. « Où vas-tu » demanda Charles, sa voix soudainement tendue. « Ailleurs. Chez une amie. Tu peux garder l'appartement. Demain, j'enverrai quelqu'un chercher mes affaires. » Non. Le mot sortit comme un ordre, ferme, presque désespéré. Charles traversa la pièce en 3 longues enjambées, et quand Audrey tendit la main vers la poignée, il l'attrapa par le poignet, pas avec force, mais avec urgence. « Tu ne pars pas, lâche-moi, Charles. » Non. Audrey tira sur son bras, mais il ne céda pas. Au lieu de cela, il bougea rapidement, pressant son dos contre la porte et bloquant la sortie. Elle le regarda, incrédule. « Qu'est-ce que tu fais ? Je t'empêche de commettre une erreur. » L'erreur a déjà été commise. Il y a des mois. Pars-toi. Alors laisse-moi la réparer. Charles prit son visage entre ses 2 mains, la forçant à le regarder dans les yeux. Laisse-moi te montrer que je tiens encore à toi. Que tu comptes toujours. Tu ne peux pas juste verrouiller la porte et penser que ça résout quoi que ce soit. Sa voix tremblait maintenant, l'armure de froideur commençant à se fissurer. Tu ne peux pas me garder ici. Je ne te garde pas ici. Il approcha son visage, son souffle se mêlant au sien. Je te demande. Reste. Juste 1 minute de plus. Écoute-moi juste. Audrey ferma les yeux, essayant de se protéger contre la proximité, contre la chaleur de sa peau, contre l'odeur de son eau de Cologne coûteuse mélangée à quelque chose d'essentiellement lui qui la désarmait toujours. Il n'y a rien que tu puisses dire qui. Je t'aime toujours. Les mots tombèrent entre eux comme des pierres jetées dans un lac, créant des ondes qui s'étendaient et touchaient tout autour. Audrey ouvrit les yeux, cherchant des mensonges sur son visage, mais tout ce qu'elle trouva fut une vulnérabilité brute. « Si tu m'aimes, murmura-t-elle, pourquoi cela fait-il si mal ?» Charles n'avait pas de réponse à cela, alors il tint son visage plus fermement, ses pouces essuyant des larmes qu'elle n'avait même pas réalisé avoir versées. « Parce que je suis un idiot. Parce que je t'ai prise pour acquise. Parce que je pensais que tu serais toujours là à attendre et j'ai oublié de te donner des raisons de rester. Alors pourquoi devrais-je rester maintenant ?» Il pressa son front contre le sien, ferma les yeux. « Parce que si tu franchis cette porte maintenant, je ne me le pardonnerai jamais. Et tu passeras le reste de ta vie à te demander si cela aurait pu être différent. » Audrey sentit ses jambes faiblir, sentit la colère céder la place à quelque chose de bien plus dangereux, l'espoir. Cet espoir fragile et traître qui l'avait blessé tant de fois auparavant. « Tu veux partir » demanda Charles, la voix rauque. « Alors vas-y. Mais avant de le faire, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne ressens plus rien. Dis-moi que c'est vraiment fini, que tu ne te réveilles pas au milieu de la nuit en souhaitant que je sois à tes côtés. Que ça ne te manque pas, l'époque où c'était nous 2 contre le monde. » Elle ouvrit la bouche pour dire exactement cela. Pour mentir, si nécessaire, et se libérer de cette prison émotionnelle. Mais les mots ne vinrent pas. Parce qu'au fond, tout au fond, là où elle essayait de cacher la vérité même à elle-même, Audrey l'aimait encore. Et il le savait. Charles vit l'hésitation dans ses yeux, et pour la première fois depuis des mois, il sentit que peut-être, juste peut-être, il y avait encore une chance. « Reste » murmura-t-il contre ses lèvres sans l'embrasser, laissant juste le mot flotter là, une promesse et une supplique. « Juste ce soir. Demain, si tu veux toujours partir, je ne t'arrêterai pas. Mais donne-moi ce soir pour te rappeler qui nous étions, ce que nous pouvons encore être. » Audrey ferma les yeux, et à ce moment-là, piégée entre la porte et l'homme qui l'avait détruite et qu'elle aimait toujours, elle prit la décision la plus dangereuse de toutes. Elle resta. Le lendemain matin arriva avec une lumière cruelle et impitoyable qui perçait à travers les rideaux et exposait chaque fissure, chaque imperfection de l'appartement, et de ce qu'il restait de ce mariage. Audrey se réveilla seule dans le lit king size, les draps en lin égyptien froid du côté où Charles aurait dû être. Elle roula sur le côté, et ne trouva qu'un mot griffonné sur une page arrachée à son carnet de croquis. Réunion tôt. On parlera plus tard. Voilà.
On parlera plus tard. Comme si la nuit précédente n'avait pas eu lieu, comme s'il n'avait pas supplié, n'avait pas promis, n'avait pas tenu son visage comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Audrey froissa le papier dans sa main et le jeta dans la corbeille à côté du lit. C'était fini. Elle n'en pouvait plus. 3 heures plus tard, elle était à la porte de l'appartement de Sarah, sa meilleure amie depuis l'université à Brooklyn. Sarah ouvrit la porte encore en pyjama, les cheveux bouclés tirés en un chignon désordonné, et n'eut besoin de rien demander. Le visage d'Audrey disait tout. « Entre », dit simplement Sarah en tenant la porte ouverte. « Le café est prêt. » L'appartement de Sarah était l'opposé du sien, petit, douillet, rempli de plantes suspendues aux fenêtres et de coussins colorés éparpillés sur le canapé usé. Ça sentait le café fraîchement moulu et le pain grillé. C'était chaotique, mais c'était vivant, quelque chose que l'appartement impeccable d'Audrey avait cessé d'être depuis longtemps. « Il a encore oublié ?» demanda Sarah en tendant à Audrey une tasse de café fumante. Pire. Il était avec son ex, au Plaza, le jour de notre anniversaire. Audrey tenait la tasse à 2 mains, sentant la chaleur traverser la porcelaine et réchauffer ses doigts froids. « J'ai demandé le divorce. » Sarah resta silencieuse un moment, assimilant l'information. « Et tu es ici parce que... » « Parce qu'il m'a demandé de rester. » Et moi, comme une idiote, je suis restée. Audrey ferma les yeux. Et ce matin quand je me suis réveillée, il était déjà parti. Pas un bonjour, pas un « je suis désolé », juste une foutue réunion. Donc c'est officiel, tu restes ici jusqu'à ce que tu trouves un endroit ? Si tu veux bien de moi. Sarah serra son ami fort dans ses bras. Toujours. Les jours se transformèrent en semaines. Audrey essaya de reconstruire une routine qui ne tournait pas autour de Charles. Elle se levait tôt, prenait son café avec Sarah, visitait des appartements, mettait à jour son portfolio de design de bijoux, un rêve qu'elle avait abandonné en se mariant, car Charles pensait que c'était un passe-temps hors de propos pour la femme d'un PDG. Ce fut un jeudi après-midi, alors qu'elle travaillait sur son ordinateur portable dans un café branché de Williamsburg, qu'elle le vit. Logan. Il faisait la queue à la caisse, portant un jean délavé et un simple t-shirt blanc, des cheveux bruns un peu longs tombant sur ses yeux, un sac à dos usé sur le dos. Il commanda un flat white, paya, se retourna et la vit. La reconnaissance fut instantanée. Ses yeux s'illuminèrent. « Audrey ? Audrey Mitchell ?» Elle sourit. Le premier sourire sincère depuis des semaines. Logan Pierce. Mon Dieu, combien d'années ? 8 ? 10 ? Il s'approcha, tenant sa tasse, son sourire ouvert et désarmant. Tu as disparu après l'université. J'ai essayé de te trouver sur LinkedIn quelques fois. J'ai un peu disparu, c'est vrai. Audrey ferma son ordinateur, faisant signe vers la chaise vide en face d'elle. Assieds-toi. Raconte-moi ta vie. Et il s'assit. Et ils parlèrent. D'abord du vieux temps, des cours de design, des professeurs excentriques, de ce projet final où ils avaient failli perdre leur amitié pour un désaccord sur la typographie. Puis du présent. Logan était graphiste freelance, vivait à Buswick, faisait des illustrations pour des éditeurs indépendants et, pendant son temps libre, enseignait l'art aux enfants défavorisés. « Et toi ?» demanda-t-il en prenant une gorgée de café. « Tu t'es marié, n'est-ce pas ? Je me souviens que tu as posté quelque chose il y a quelques années. » Le sourire d'Audrey vacilla. « Oui. Je suis en train de me séparer. » « Oh. Désolé. Je ne voulais pas, non, ça va. » Elle prit une profonde inspiration. C'était la meilleure chose que je pouvais faire. Logan l'étudia un moment. Ses yeux bruns qui avaient toujours été gentils, qui voyaient toujours au-delà des surfaces. Tu as l'air fatigué. Mais tu ressembles aussi plus à toi-même que dans mes souvenirs des dernières photos que j'ai vues. C'était vrai. Pour la première fois depuis des années, Audrey ne portait pas de vêtements de créateur, de maquillage lourd ou de bijoux coûteux. Elle était en jean, un t-shirt basique, des baskets confortables, et elle se sentait plus elle-même qu'elle ne l'avait été durant tout le temps passé en tant que Madame Whitmore. « Je crois que je commence à me retrouver, » admit-elle. « Je suis content. » Logan sourit, et il y avait une sincérité dans ce sourire qui la désarma complètement. « Écoute, je sais que tu traverses un moment difficile. Mais est-ce que tu crées toujours des bijoux ? J'essaie. Pourquoi ?
Parce que je monte une exposition collective avec quelques artistes locaux. Design, photographie, illustration, et j'adorerais que tu participes, si tu veux, bien sûr. Pas de pression. Audrey sentit quelque chose s'allumer en elle, une étincelle d'excitation qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Sérieusement? Sérieusement. On pourrait même travailler ensemble, si tu veux. Une collaboration entre design de bijoux et illustration pourrait être intéressante. Et c'est ainsi que cela commença. Des réunions au café, des sessions de brainstorming, Logan dessinant pendant qu'Audrey faisait des croquis. Il parlait de couleurs, de textures, de comment transformer des émotions en articles. Elle lui montrait comment donner forme à l'invisible, comment capturer la lumière dans le métal et la pierre. Et à un moment donné, entre les rires et les cafés froids oubliés sur la table, Audrey réalisa qu'elle était heureuse. Pas ce bonheur performatif qu'elle simulait pour les amis de Charles, mais un bonheur calme et authentique qui venait du fait d'être vue, d'être écoutée, d'être valorisée. Logan ne mettait jamais la pression, ne posait jamais de questions sur son mariage au-delà du nécessaire. Il était juste là, constant, gentil, présent. Un soir, après une session productive, il la raccompagna jusqu'au métro. La nuit d'automne était froide. Des feuilles dorées dansaient sous la lumière des vieux lampadaires de Brooklyn. « Merci », dit Audrey quand ils atteignirent l'entrée de la station. « Pourquoi ? » »« Pour m'avoir rappelé qui j'étais avant de me perdre. » Logan mit ses mains dans les poches de sa veste en laine, la regardant avec cette douce intensité qui la faisait se sentir en sécurité. « Tu ne t'es jamais perdu, Audrey. Tu te cachais juste. Et maintenant tu reviens. Et c'est beau à voir. » Il lui dit au revoir d'un signe de la main et descendit les escaliers dans la direction opposée. Audrey resta là, à le regarder partir, sentant quelque chose de dangereux et merveilleux grandir en elle, la possibilité de recommencer. Quand elle rentra à l'appartement de Sarah, elle trouva 3 messages non lus de Charles. « Où es-tu ? Nous devons parler. »« Audrey, réponds-moi. » Elle regarda les messages un long moment, et puis, pour la première fois, elle verrouilla simplement son téléphone et alla dormir. Charles pouvait attendre. Pour la première fois depuis des années, elle avait quelque chose de plus important à faire, redécouvrir qui était Audrey Mitchell quand personne ne regardait, et découvrir que, peut-être, elle aimait bien plus cette version d'elle-même. L'appartement n'avait jamais semblé si grand, si silencieux, si absolument vide. Charles rentrait du bureau chaque soir en s'attendant à trouver Audrey, dans la cuisine en train de faire du thé, sur le canapé lisant un livre, ou simplement existant dans cet espace qui ressemblait maintenant à un mausolée de marbre et de verre. Mais elle n'était pas là, et chaque jour qui passait, son absence devenait plus palpable, plus étouffante, comme si l'air lui-même était devenu plus lourd sans elle. Il essaya de travailler plus d'heures, de plonger dans les réunions, de conclure des affaires, d'agrandir l'entreprise, mais pour la première fois de sa vie d'adulte, le travail ne comblait pas le vide. Les chiffres sur l'écran d'ordinateur perdaient leur sens. Les présentations PowerPoint semblaient grotesquement futiles, et quand Victoria apparut à son bureau portant une autre robe coûteuse et un sourire calculé, il ne ressentit que de la nausée. « Charles, chéri », dit-elle en fermant la porte derrière elle et en marchant vers son bureau avec cette confiance féline qui l'attirait autrefois. « À propos de ce dîner. »« Il n'y aura pas de dîner, Victoria. » Elle cligna des yeux, surprise. « Pardon ? » ?»« J'ai dit qu'il n'y aura pas de dîner, pas de réunion, rien. Quoi que tu penses qu'il va se passer entre nous, ça n'arrivera pas. » Charles se leva, le regard froid et direct. « Je suis marié. Techniquement, tu es en train de divorcer. Techniquement, j'aime toujours ma femme, et j'ai été un parfait idiot de te laisser, toi ou qui que ce soit d'autre, penser le contraire. » Victoria plissa les yeux, le masque de sympathie tombant une seconde. « Elle t'a quitté, Charles. Passe à autre chose. »« Non, je l'ai perdu. » »« C'est différent. » Il prit le dossier qu'elle avait posé sur le bureau et le lui tendit. « S'il te plaît, pars. » Victoria saisit le dossier d'un mouvement brusque, ses talons claquant furieusement contre le parquet alors qu'elle partait en claquant la porte. Et Charles s'effondra dans son fauteuil, couvrant son visage de ses mains. Qu'avait-il fait? Comment en était-il arrivé là? Ce soir-là, assis seul dans la chambre qu'il partageait autrefois avec Audrey, Charles fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il pleura. Pas des larmes discrètes et masculines, mais des sanglots profonds et désespérés de quelqu'un qui comprenait enfin l'ampleur de la perte. Il attira son oreiller, qui portait encore la douce odeur de lavande du shampoing qu'elle utilisait,
et le pressa contre sa poitrine. Son placard était à moitié vide. Des vêtements avaient disparu au cours des dernières semaines. Des chaussures. Des sacs à main. De petits morceaux d'identité qu'elle emportait, un par un. Il ouvrit le tiroir de sa table de nuit et trouva un carnet en cuir marron auquel il n'avait jamais prêté attention. En l'ouvrant, il réalisa que c'était un carnet de croquis. Des dizaines de dessins de bijoux. Colliers, boucles d'oreilles, bagues. Chacun plus détaillé et magnifique que le dernier. Des notes dans les marges sur les pierres, les métaux, les techniques. Charles feuilleta lentement, touchant les pages avec révérence. Elle ne lui avait jamais montré cela. Ou peut-être avait-elle essayé et n'avait-il simplement pas prêté attention. Il se souvenait vaguement de conversations où elle mentionnait se remettre au dessin, et il répondait quelque chose de vague comme « ouais, on pourra y réfléchir », avant de retourner regarder son téléphone. Au milieu du carnet, il y avait un dessin spécifique qui le fit s'arrêter. C'était un collier, délicat, avec un pendentif en forme de croissant de lune entrelacé avec une étoile. En dessous, écrit de l'écriture cursive d'Audrey, pour nous. Lune et étoile, jamais séparées même quand la nuit s'assombrit. La date à côté du dessin datait d'il y a 3 ans, quelques mois après le mariage. Charles ferma le carnet, le tenant contre sa poitrine, et réalisa avec une clarté brutale, il ne l'avait jamais vue. Pas vraiment. Il avait vu l'épouse parfaite, l'hôtesse idéale, la belle femme à son bras lors des événements. Mais il n'avait jamais vu Audrey, l'artiste, la rêveuse, la femme qui dessinait des symboles d'amour éternel pendant qu'il dînait avec des investisseurs. Le lendemain, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il annula toutes ses réunions. « Monsieur Whitmore, vous avez la réunion du conseil à 2 heures, et la présentation pour le... » commença son assistante. « Annulez tout. »« Mais, monsieur. » »« J'ai dit annuler. » Il attrapa son manteau. « Et bloquer mon emploi du temps pour les prochains jours. J'ai quelque chose de plus important à faire. » Charles passa la semaine suivante en thérapie, quelque chose qu'il avait toujours rejeté comme un truc de gens faibles, mais qu'il réalisait maintenant être sa seule chance de comprendre pourquoi il sabotait tout ce qu'il aimait. Le docteur Harrison était un homme d'âge moyen, aux cheveux grisonnants, lunettes à monture fine, et un regard qui voyait à travers les défenses de Charles comme si elles étaient en verre. « Parlez-moi de votre mère, dit-il lors de la 2e séance. Qu'est-ce que cela a à voir avec Audrey ? Tout. Racontez-moi. » Et Charles parla. De sa mère froide et distante. Du père qui lui avait appris que les émotions étaient des faiblesses. De grandir dans une maison où l'amour était conditionnel, où l'affection devait être gagnée par des réussites. Vous avez appris qu'aimer est dangereux, dit doucement le docteur Harrison. Alors vous gardez vos distances. Vous travaillez, vous subvenez aux besoins, mais vous ne vous ouvrez pas. Parce que s'ouvrir, c'est être vulnérable. Et la vulnérabilité, pour vous, a toujours été synonyme de rejet. Alors qu'est-ce que je fais ? Demanda Charles, la voix brisée. Vous choisissez. Chaque jour, vous choisissez d'être différent. Vous apprenez qu'aimer n'est pas contrôler, qu'être présent n'est pas un signe de faiblesse, qu'elle n'est pas votre mère et que vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit pour être digne d'amour. Charles quitta cette séance et alla directement dans la bijouterie la plus exclusive de Manhattan. Il montra le dessin d'Audrey au maître joaillier. Combien de temps pour faire ça ? Or blanc. La meilleure qualité. Le joaillier étudia le dessin. 2 semaines, peut-être 3. Vous en avez une. Monsieur, c'est. Je paierai le double, mais j'en ai besoin dans 1 semaine. Le joaillier hocha la tête, impressionné par l'urgence dans les yeux de Charles. Les jours suivants, Charles commença à faire d'autres changements. Il allégea son emploi du temps, délégua des responsabilités, déclina des voyages. Il commença à courir le matin, quelque chose qu'Audrey lui avait toujours demandé de faire avec elle. Il cuisina pour la première fois depuis des années, suivant des recettes qu'elle avait l'habitude de faire. Et chaque soir, il s'asseyait sur le canapé où elle avait demandé le divorce, et écrivait. Des lettres qu'il n'envoyait jamais. Des lettres où il disait tout ce qu'il aurait dû dire avant, où il s'excusait, où il implorait une seconde chance. Il contacta aussi Marcus, son meilleur ami de l'université, qu'il avait éloigné car il ne comprenait pas la pression des affaires. « Mec, je t'appelle depuis 2 ans, dit Marcus quand ils se retrouvèrent dans un bar de Chelsea. Je sais, je suis désolé, j'étais un connard. Tu l'étais,
mais tu es là maintenant. Marcus prit une gorgée de sa bière. C'est à propos d'Audrey? Comment le sais-tu? Parce que tu as l'air de quelqu'un qui s'est enfin réveillé et a réalisé qu'il avait perdu la meilleure chose de sa vie. Charles rit, mais il n'y avait aucun humour dans ce rire. Je ne sais pas si elle me pardonnera. Tu ne mérites pas son pardon, mais peut-être qu'elle est plus généreuse que tu ne le mérites. Marcus le regarda sérieusement. Mais si elle te donne une seconde chance, ne foire pas tout encore une fois, parce que si tu blesses cette femme à nouveau, je te règle ton compte moi-même. Charles hocha la tête. Parce que Marcus avait raison. Si Audrey revenait, si elle revenait, il devait être un homme différent. Pas le PDG froid et distant, pas le mari négligent, mais l'homme qu'elle méritait depuis le début. Et pour la première fois depuis des mois, Charles ressentit quelque chose qui n'était ni le désespoir ni la culpabilité. Il ressentit de la détermination. Audrey était en pleine réunion avec le conservateur de la galerie quand le premier cadeau arriva. Un messager livra un petit paquet élégant enveloppé dans du papier craft avec un nœud en jute. Pas de carte, juste son nom écrit de cette écriture penchée qu'elle reconnaîtrait n'importe où. Elle attendit d'être rentrée à l'appartement de Sarah pour l'ouvrir. À l'intérieur, soigneusement enveloppé dans du papier de soie, se trouvait un livre, une première édition de Gatsby le Magnifique, avec la couverture bleue originale délavée. Elle passa ses doigts sur le dos usé, sentant le cuir vieilli. C'était son livre préféré à l'université. Elle l'avait mentionné une fois, dans une conversation il y a des années, quand ils commençaient tout juste à sortir ensemble. Elle ne savait pas si elle devait être émue ou agacée qu'il s'en soit souvenu. 3 jours plus tard, un autre cadeau. Cette fois, un vinyle rare de Billie Holiday, Lady Sing the Blues, édition originale de 1956. Audrey mit le disque sur la vieille platine de Sarah, et quand la voix rauque et mélancolique remplit l'appartement, elle ferma les yeux et se souvint de la première fois où elle et Charles avaient dansé ensemble, par une nuit d'hiver dans son salon, quand tout était nouveau et plein de promesses. « Il essaie de te reconquérir ?» demanda Sarah, assise à côté d'elle sur le canapé. Il essaie quelque chose, Audrey serra ses genoux contre elle. Mais je ne sais pas si c'est suffisant. Qu'est-ce qui serait suffisant? Audrey ne savait pas quoi répondre. Les cadeaux continuèrent d'arriver, jamais extravagants, jamais évidents, toujours personnels, toujours avec cette précision chirurgicale que seul quelqu'un qui l'avait vraiment connu pouvait avoir. Une playlist Spotify apparut dans son fil, pour quand tu as besoin de te souvenir. Toutes les chansons qui passaient quand ils se sont rencontrés. The Night We Met, Slow Dancing in a Burning Room, Skinny Love. Chaque piste un souvenir, une blessure, un manque. Puis vint le cactus, un petit cactus épineux dans un pot en céramique turquoise fait main, avec un minuscule mot attaché, tu as dit que tu étais une survivante comme eux. Piquante à l'extérieur, mais pleine de vie à l'intérieur. Je n'ai jamais oublié. C'est. Audrey posa le cactus sur la fenêtre de sa chambre de fortune dans l'appartement de Sarah, et l'arrosa de larmes qu'elle ne put retenir. Et puis, par un après-midi gris de novembre, il apparut. Audrey quittait le studio partagé où elle travaillait sur la collection pour l'exposition, quand elle le vit, appuyé contre une Audi noire, tenant 2 gobelets en carton. Il ne portait pas de costume. Il portait un jean foncé, une veste en cuir usé qu'elle n'avait jamais vue avant, un simple t-shirt. Ses cheveux étaient un peu plus longs, ébouriffés par le vent. Et il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, quelque chose de fatigué, de plus humain, de plus réel. Audrey s'arrêta au milieu du trottoir, le cœur battant. Charles se redressa en la voyant, mais ne s'approcha pas, leva juste l'un des gobelets. « Camomille » dit-il, sa voix portant cette hésitation vulnérable qu'elle ne s'attendait jamais à entendre de lui. « Avec du miel, pas de sucre, juste comme tu l'aimes. » Elle aurait dû faire demi-tour, l'ignorer et continuer de marcher, mais ses pieds n'obéirent pas. Au lieu de cela, elle traversa lentement la distance entre eux, acceptant le gobelet qu'il offrait, sentant la chaleur traverser le carton et réchauffer ses mains froides. « Qu'est-ce que tu fais là, Charles ? » ?»« Je t'attends. »« Comment savais-tu où j'étais ? » ?»« Je ne savais pas. J'ai essayé 3 endroits avant celui-ci. » Il prit une gorgée de son propre café, un expresso pur, sans sucre, exactement comme il le buvait toujours. « Je peux te parler ? » ?»« Juste 5 minutes. » Audrey regarda autour d'elle. Les gens se pressaient, les feuilles mortes dansaient sur l'asphalte, le ciel menaçait de pleuvoir. Et il était là, l'homme qui l'avait fait se sentir invisible pendant des mois, ayant l'air maintenant complètement perdu sans elle.
5 minutes, accepta-t-elle. Ils marchèrent côte à côte jusqu'à un petit parc voisin, s'asseyant sur un banc en bois sous un chêne presque complètement dénudé de ses feuilles. Le silence entre eux était épais, chargé de non-dits. « J'ai commencé une thérapie, dit finalement Charles, regardant le gobelet dans ses mains. Docteur Harrison. 3 fois par semaine. Audrey tourna la tête, surprise. Toi? Je sais. Je pensais que la thérapie c'était des bêtises, mais... Il prit une profonde inspiration. J'avais tort sur beaucoup de choses. J'avais tort sur la façon dont je te traitais, sur le fait de penser que le travail était plus important que toi, sur le fait de croire que tu serais toujours là à attendre, peu importe à quel point je te négligeais. Charles. Laisse-moi finir. S'il te plaît. Il la regarda enfin, et Audrey vit des larmes retenues dans ses yeux gris qui avaient toujours semblé si froids. J'ai trouvé ton carnet de croquis, celui avec les bijoux. Et j'ai réalisé que j'ai passé 3 ans marié avec toi sans jamais te demander quels étaient tes rêves, sans jamais te soutenir, sans jamais te voir. Audrey sentit sa gorge se serrer. Tu dis ça parce que tu veux que je revienne, parce que tu te sens seule. Je le dis parce que c'est vrai, et oui, je me sens seule, et je mérite de l'être. Mais Audrey. Il posa sa main à côté de la sienne sur le banc, sans la toucher, juste assez près pour qu'elle sente la chaleur. Je me souviens de tout, même des choses que tu pensais que je n'avais jamais entendues. Comme quoi? Comme le fait que tu disais vouloir un chien, un golden retriever appelé Gatsby, comme le fait que tu rêvais d'avoir un atelier, un endroit à toi où tu pourrais créer, comme le fait que tu voulais prendre des cours de poterie le samedi, comme... Sa voix se brisa. Comme le fait que tu m'aies demandé, il y a 6 mois, de t'accompagner à cette exposition d'art moderne au MoMA, et que j'ai dit que j'étais occupé. Audrey ferma les yeux, le souvenir revenant comme une vague. Elle avait acheté les billets à l'avance, s'était faite belle, et il avait annulé 15 minutes avant pour une réunion urgente qui n'était même pas si urgente. J'y suis allé seul, chuchota-t-elle. Je sais. Et tu as pleuré dans les toilettes du musée. Je le sais parce que je t'ai appelé et j'ai entendu ta voix tremblante, et tu as dit que tu étais juste fatigué. Charles se couvrit le visage d'une main. Et j'ai fait semblant de le croire, parce que c'était plus facile que d'admettre que je te détruisais petit à petit. Le silence revint. Plus lourd, plus réel. Pourquoi maintenant? Demanda Audrey d'une petite voix. Pourquoi dis-tu ces choses seulement maintenant que je suis parti? Parce que je suis un lâche, parce qu'il a fallu que je te perde pour comprendre ta valeur. Il la regarda avec une intensité qui la fit trembler. Mais j'essaie de changer. Pas à cause du divorce, pas pour te récupérer, mais parce que j'ai réalisé que j'étais devenu le genre d'homme que je détesterais si je te rencontrais aujourd'hui. Audrey sentit une larme couler et l'essuya rapidement. Je ne sais pas si je peux te pardonner. Je sais et je comprends. Charles toucha enfin sa main, juste du bout des doigts, légèrement, comme on touche quelque chose de trop fragile pour être tenu. Mais je continuerai d'essayer. Pas pour te mettre la pression, pas pour te forcer à quoi que ce soit, mais parce que tu mérites de voir que le changement est possible, que les gens peuvent apprendre, que je peux être meilleur. Il se leva, laissant le gobelet vide sur le banc, et mit ses mains dans les poches de sa veste. Merci de m'avoir donné 5 minutes. Je sais que je ne méritais même pas ça. Et il commença à s'éloigner. Charles, appela Audrey. Il s'arrêta, se retourna. Les cadeaux, le livre, le vinyle, le cactus. C'était toi. Il hocha la tête. Et la playlist? Je suis resté éveillé toute la nuit pour choisir les chansons. Je voulais que chacune dise quelque chose que je n'ai jamais réussi à dire. Audrey resta silencieuse, assimilant l'information. Tu te souviens vraiment de tout, n'est-ce pas? De chaque mot, chaque sourire, chaque fois où je t'ai fait pleurer et où j'ai prétendu ne pas le remarquer. Il fit un pas vers elle. Je me souviens de l'odeur de tes cheveux après que tu les aies lavés, de la façon dont tu te mordais la lèvre quand tu étais concentré sur un dessin, de la façon dont tu fredonnais doucement en cuisinant. Je me souviens de toi, Audrey, et je suis tellement désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour prêter attention. Et sur ce, il se retourna et s'éloigna, la laissant seule sur le banc, avec une tasse de camomille refroidissante dans les mains et un cœur trop confus pour savoir quoi faire ensuite. La semaine suivante fut une étrange danse d'approche et de retrait. Charles n'envahit pas son espace, ne réapparut pas par surprise. Mais il était présent, de petites manières discrètes qui faisaient penser à lui aux moments les plus inattendus.
Un SMS à 7 heures du matin, bonjour. J'espère que tu as bien dormi. Rien de plus. Pas de demande, pas de question, juste. Une présence. Une photo envoyée à midi. Le ciel bleu vu de la fenêtre de son bureau avec la légende, je me suis souvenu que tu aimes cette teinte spécifique de bleu. Pensez à toi. Une courte note vocale tard le soir, sa voix rauque de fatigue, je sais que tu n'as pas besoin d'entendre ça, mais tu me manques dans le lit, dans la maison, dans ma vie. Bonne nuit, Audrey. Elle ne répondait pas, mais elle ne le bloquait pas non plus. Et Charles semblait comprendre que cela ou ce non-blocage, ce fait de lire sans répondre était la seule ouverture qu'elle pouvait donner pour le moment. Jusqu'à une nuit froide de décembre, après un dîner avec Logan, où il lui confessa avec toute la douceur du monde qu'il tombait amoureux d'elle. Audrey se retrouva à marcher seule dans les rues de Brooklyn, essayant d'organiser le chaos dans sa poitrine. Logan était parfait, gentil, attentif, présent. Il la voyait, la valorisait, ne la faisait jamais se sentir petite ou oubliée. Il était tout ce qu'elle devrait vouloir, tout ce qui avait du sens. Alors pourquoi, quand il lui avait tenu la main en disant « Je peux te rendre heureuse, Audrey, si tu me laisses faire », n'avait-elle ressenti que du vide? Pourquoi la seule personne qui faisait battre son cœur était-elle celle-là même qui l'avait le plus blessé? Sans réaliser la direction ou le but, Audrey se retrouva devant l'immeuble où elle vivait avec Charles. Le portier la reconnut, fit un signe, ouvrit la porte automatiquement. Elle était toujours techniquement une résidente, après tout. Les papiers du divorce n'avaient toujours pas été signés. Elle monta dans l'ascenseur, le cœur battant de manière erratique. Elle utilisa la clé qu'elle gardait toujours dans son sac. La porte s'ouvrit silencieusement. L'appartement était différent. Plus encombré, plus vécu. Il y avait une couverture jetée sur le canapé, des livres empilés sur la table basse, une tasse de café oubliée, et dans l'air, cette odeur de son eau de Cologne mélangée à quelque chose qu'elle ne pouvait identifier ou peut-être la solitude. Audrey? Elle se retourna. Charles se tenait à l'entrée du couloir, pieds nus, en pantalon de survêtement gris et un t-shirt blanc froissé. Ses yeux s'écarquillèrent, comme si elle était une apparition. La porte était ouverte, mentit-elle, ne sachant pas comment expliquer sa présence. Je ne l'ai jamais verrouillée. Charles fit un pas prudent vers elle, comme s'il avait peur de l'effrayer et de la faire disparaître. Je ne pouvais pas. J'ai toujours pensé que tu pourrais revenir, et je voulais que tu puisses entrer. Audrey regarda autour d'elle, évitant ses yeux. Tu vis ici. Je survis ici. Il passa sa main dans ses cheveux, les ébouriffant encore plus. Ce n'est pas pareil sans toi. Le silence s'installa, épais et chargé de tous les mots non dits. Audrey s'assit sur le bord du canapé, les mains jointes sur ses genoux. Charles resta immobile, gardant ses distances, attendant. Logan m'a demandé d'être sa petite amie aujourd'hui, dit-elle enfin, la voix basse. Charles ferma les yeux une seconde, comme s'il avait reçu un coup de poing. Quand il les rouvrit, il y avait de la douleur, mais aussi de la résignation. Est-ce un type bien? Oui, il est parfait, en fait. Alors pourquoi es-tu ici? Audrey le regarda enfin, et il y avait tant de choses dans ses yeux: confusion, colère, blessure, mais aussi quelque chose de dangereux, l'espoir. Parce que je n'arrive pas à te sortir de ma tête. Parce que je devrais lui dire oui, mais la seule personne que je veux, c'est toi. Et je te déteste pour ça. Charles s'agenouilla lentement devant elle, comme on approche un animal blessé. Il prit ses mains si délicatement qu'Audrey sentit ses yeux brûler. Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que j'ai été un connard, que je t'ai blessé de toutes les manières possibles. Mais Audrey. Sa voix se brisa. Si tu me donnes une chance, juste une, je jure que je passerai chaque jour du reste de ma vie à prouver que je peux être l'homme que tu mérites. Tu as déjà dit des choses pareilles, et je mentais. À moi-même, à toi. Mais cette fois c'est différent. J'ai changé, ou du moins j'essaie de changer chaque jour. Il serra ses mains. J'ai arrêté tous les projets qui m'obligeaient à voyager. J'ai engagé un associé pour partager la charge que je délègue. Je vis, Audrey. Et chaque jour je me réveille et je pense, que puis-je faire aujourd'hui pour mériter qu'elle revienne? Audrey sentit une larme couler. Et si ce n'est pas suffisant? Et si tu changes pour quelques mois et que tu redeviens qui tu étais? Alors tu me quitteras à nouveau.
Et cette fois, je ne te demanderai pas de rester. Charles porta sa main à ses lèvres, embrassa ses jointures avec une révérence qui la fit trembler. Mais laisse-moi essayer, s'il te plaît. Laisse-moi te montrer que les gens peuvent changer quand ils comprennent enfin ce qu'ils ont perdu. Audrey ferma les yeux, sentant la chaleur de ses lèvres contre sa peau, et réalisa qu'elle était perdue complètement, désespérément perdue. Si je reste ce soir, chuchota-t-elle, je ne sais pas si je serai capable de partir demain. Charles se leva, la tirant avec lui, jusqu'à ce qu'ils soient face à face, son souffle se mêlant au sien. Alors ne pars pas, reste. Pas seulement pour ce soir. Reste pour de bon. Charles, je sais que c'est trop tôt. Je sais que je devrais te laisser du temps, de l'espace. Mais, Audrey, je suis lasse de feindre que je peux vivre sans toi. Je suis fatigué de dormir dans ce lit, de respirer l'odeur de ton oreiller. Je suis fatigué de me réveiller, de tendre la main vers ton côté du lit et de n'y trouver que le vide. Il effleura son visage des deux mains, ses pouces caressant ses pommettes avec une délicatesse qui contrastait avec l'intensité brûlante de son regard. Reste, répéta-t-il, sa voix réduite à un murmure rauque. Et si demain tu veux partir, je te laisserai faire. Mais donne-moi aujourd'hui. Donne-moi cette nuit. Laisse-moi te rappeler ce que nous étions quand nous étions heureux ensemble. Audrey aurait dû refuser. Elle aurait dû protéger son cœur, franchir cette porte et retourner à la sécurité de l'appartement de Sarah, à la prévisibilité de Logan, à une vie qui avait un sens. Mais au lieu de cela, elle pressa son front contre le sien et chuchota les mots les plus dangereux qu'elle put prononcer. Promets-moi une chose. N'importe quoi. Promets-moi que si je reste ce soir, si je te laisse entrer à nouveau, tu ne partiras pas. Plus jamais. Parce que, Charles, je ne supporterai pas d'être abandonné une seconde fois. Il tint son visage plus fermement, ses yeux brillant d'une émotion qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Je te le promets, Audrey. Plus jamais. Puis il l'embrassa, non pas avec urgence, mais avec quelque chose de bien plus périlleux. Une promesse. Le baiser fut lent, profond, chargé de toutes les excuses non dites, de toutes les nuits solitaires, de tous les rêves brisés qui pouvaient peut-être être recollés. Audrey s'autorisa à fondre, s'autorisa à ressentir, et quand il la tira plus près, quand elle sentit son cœur battre la chamade contre le sien, elle réalisa la terrible vérité, elle n'avait jamais cessé de l'aimer. Et peut-être, juste peut-être, que cette fois serait différente. La distance entre le baiser et la chambre fut couverte à pas lents et délibérés, comme s'ils savaient tous deux que franchir ce seuil signifiait plus que céder au désir. Cela signifiait choisir de croire à nouveau, de risquer à nouveau, d'aimer à nouveau. Charles tenait la main d'Audrey, entrelaçant ses doigts aux siens, et la guida dans le couloir tamisé. Elle pouvait sentir son pouce affolé sous sa peau, la tension dans les muscles de ses épaules lorsqu'il s'arrêta à la porte de la chambre et se tourna vers elle une dernière fois. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, la voix éraillée, vulnérable. « Parce que... si tu entres ici avec moi, Audrey, je ne sais pas si je serai capable de te laisser repartir. » Elle aurait dû hésiter, penser aux conséquences, aux risques, à la possibilité d'être blessée encore une fois. Mais tout ce qu'elle pouvait sentir, c'était la chaleur de ses mains dans les siennes, l'odeur familière de son eau de Cologne et cette essence qui était lui, et qui la désarmait toujours complètement. « Je suis sûr, murmura-t-elle. C'était suffisant. Charles ouvrit la porte, l'attira à l'intérieur, et avant qu'elle ne puisse reprendre son souffle, il la pressait doucement contre le mur, ses mains encadrant son visage, ses pouces traçant les contours de sa mâchoire avec une révérence qui la fit frémir. « J'en ai rêvé », confessa-t-il contre ses lèvres, sans l'embrasser encore, laissant juste leur souffle se mêler. « Chaque nuit. Toi ici, dans mes bras, me regardant comme tu me regardes maintenant. » « Et comment je te regarde ?» demanda Audrey, la voix faible, presque inexistante. « Comme si tu me désirais encore. Comme s'il y avait encore de l'espoir. » Elle porta ses mains à son torse, sentant son cœur galoper sous sa paume. « Il y a toujours eu de l'espoir, Charles. Même quand je ne le voulais pas. Même quand j'essayais de l'effacer. » Il ferma les yeux, pressa son front contre le sien. « Je ne te mérite pas. Non, c'est vrai. » Audrey fit glisser ses mains vers le haut, dessinant ses épaules, entrelaçant ses doigts sur sa nuque. « Mais je suis là quand même. Alors montre-moi que tu as appris. Montre-moi que cette fois sera différente. » Les yeux de Charles s'ouvrirent, sombres de désir,
mais brillant aussi de quelque chose de plus profond, détermination, promesse, amour. Avec plaisir, murmura-t-il. Et alors il l'embrassa, non pas avec l'urgence désespérée d'avant, mais avec une lenteur torturante qui vola l'air de ses poumons. Il explora sa bouche comme si c'était la première fois, comme s'il voulait mémoriser chaque goût, chaque son qu'elle émettait, chaque soupir qui s'échappait de ses lèvres entr'ouvertes. Audrey releva son t-shirt et il leva les bras pour l'aider, laissant le tissu tomber au sol. Elle passa ses mains sur son torse nu, sentant les muscles tendus, la peau chaude, les battements de cœur accélérés. Il était beau. Il l'avait toujours été. Mais il y avait quelque chose de différent maintenant. Peut-être la vulnérabilité. Peut-être la façon dont il la regardait, comme si elle était la seule chose au monde qui comptait. Charles fit glisser ses mains le long de sa taille, remontant son haut en tricot lentement, avec révérence, embrassant chaque centimètre de peau révélée. Elle se cambra contre lui lorsque ses lèvres touchèrent la courbe de son cou, descendirent vers sa clavicule, s'attardèrent dans la vallée entre ses seins. « Tu es si belle » chuchota-t-il contre sa peau. Sa voix s'étrangla. « Comment ai-je pu être si aveugle ?» Elle releva son visage, le forçant à la regarder dans les yeux. « Tu n'étais pas aveugle. Tu avais peur. Mais je ne veux pas de l'homme effrayé. Je te veux toi, pour de vrai, sans défense, sans mur. » Quelque chose se brisa dans son regard, une reddition finale, un abandon total. Il la souleva dans ses bras, et elle enroula automatiquement ses jambes autour de sa taille alors qu'il la portait jusqu'au lit. Il la déposa délicatement sur les draps de lin blanc, comme si elle était faite de verre, puis s'allongea sur elle, soutenant son poids sur ses avant-bras pour ne pas l'écraser. « Je t'aime, dit-il, et il y avait tant dans ses yeux qu'Audrey sentit les siens s'emplir de larmes. Je t'ai toujours aimé, même quand j'étais trop lâche pour le montrer, même quand je te traitais comme si tu étais moins importante que tout le reste. Je t'aime, Audrey, et je vais passer le reste de ma vie à te le prouver. » Elle tendit la main vers son visage, essuya une larme qui coulait sur sa tempe. « Alors montre-moi, murmura-t-elle. Maintenant. Fais-moi me souvenir. » Charles fit glisser son jean le long de ses jambes, embrassant chaque centimètre de peau sur le chemin. Elle se cambra quand ses lèvres trouvèrent l'intérieur de sa cuisse, quand ses mains dessinèrent des motifs invisibles sur son ventre, sa taille, ses seins. Chaque toucher était une confession, chaque baiser une excuse. Quand il n'y eut enfin plus de barrière entre eux, quand leurs corps se rencontrèrent dans une danse ancienne et familière qui, d'une certaine manière, semblait complètement nouvelle, Audrey retint son souffle. Charles s'arrêta, plongeant son regard au fond du sien, attendant une permission, une confirmation. « Je suis là, dit-elle, ses mains sur son dos le tirant plus près. « Je suis là, Charles. Avec toi. Seulement toi. » Ils bougèrent ensemble, sans hâte, mais avec une lenteur délibérée qui rendait chaque seconde éternelle. Charles observait son visage, mémorisant chaque expression, chaque gémissement doux, chaque soupir. Il embrassa les larmes qui coulaient de ses tempes, murmura des promesses contre sa peau moite, tint son visage entre ses mains comme si elle était la chose la plus précieuse de l'univers. « Regarde-moi, demanda-t-il, quand il sentit qu'elle était proche du bord. « Ne ferme pas les yeux. Je veux te voir. Je veux que tu me voies. » Et elle obéit. Elle garda les yeux ouverts, fixés sur les siens, alors que le monde s'effondrait autour d'eux. Quand la vague les frappa, ce fut ensemble, une synchronicité parfaite qui les laissa tous deux à bout de souffle, tremblants, complètement vulnérables dans les bras l'un de l'autre. Charles s'effondra à côté d'elle, la tirant immédiatement contre son torse, ses bras autour d'elle comme s'il avait peur qu'elle disparaisse s'il la lâchait. Audrey posa sa tête sur son cœur, écoutant les battements ralentir progressivement, sentant ses doigts dessiner des cercles paresseux sur son dos. Pendant de longues minutes, aucun d'eux ne parla. Il n'y avait pas de mots adéquats pour cela, pour le sentiment de retrouver le chemin de la maison après avoir été perdu si longtemps. Finalement, Charles embrassa le sommet de sa tête, ses lèvres s'y attardant. « Merci, murmura-t-il, la voix rauque d'émotion. Pourquoi ? Pour m'avoir laissé revenir. Pour m'avoir donné une chance que je ne mérite pas. Pour être encore là, même après tout. » Il resserra son étreinte. « Même si c'est juste pour cette nuit. » Audrey se redressa sur ses coudes, le regardant. Le clair de lune entrait par la fenêtre, dessinant des ombres douces sur son visage, soulignant la vulnérabilité qui lui permettait enfin de voir. « Et si je veux que ce soit plus que juste cette nuit ?» demanda-t-elle doucement. Ses yeux s'écarquillèrent,
espoir et peur luttant pour la suprématie. Tu le veux? Je ne sais pas. Elle toucha son visage, traça la ligne de sa mâchoire avec ses doigts. Mais je veux le découvrir. Si tu as vraiment changé. Si nous pouvons vraiment être différents cette fois. Charles tourna le visage, embrassa la paume de sa main. Je le prouverai. Chaque jour. De toutes les manières possibles. Je te montrerai que le changement est réel, que l'amour n'a pas besoin de faire mal. Il la ramena contre son torse. Et si à un moment donné tu sens que je redeviens celui que j'étais, dis-le-moi. Et j'arrêterai, et je réparerai. Parce que te perdre à nouveau, Audrey, n'est pas une option. Elle se blottit contre lui, laissant enfin l'épuisement gagner, et alors qu'elle s'endormait dans ses bras, bercée par les battements réguliers de son cœur, Audrey s'autorisa à croire, pour la première fois depuis longtemps, que peut-être, juste peut-être, les fins heureuses étaient possibles. Même pour les cœurs brisés. Même pour les amours imparfaits. Même pour eux. Le matin arriva doucement, presque timidement, avec des rayons de soleil doré filtrant à travers les rideaux et dessinant des motifs lumineux sur les draps blancs. Audrey se réveilla la première, son corps encore entrelacé avec celui de Charles, sa tête reposant contre son épaule, son bras lourd autour de sa taille comme une ancre. Pendant un moment précieux et fragile, tout sembla parfait. Elle observa son visage endormi. Les rides de tension autour de ses yeux étaient adoucis, ses lèvres légèrement entr'ouvertes, sa respiration profonde et régulière. Il paraissait plus jeune ainsi, ressemblant davantage à l'homme qu'elle avait rencontré des années plus tôt, avant que le monde des affaires ne l'avale et ne le transforme en quelqu'un d'imprévisible. Audrey passa doucement ses doigts dans ses cheveux sombres, et Charles remua, ses yeux s'ouvrant lentement. Quand il la vit là, si proche, un sourire lent et authentique s'étala sur son visage, ce sourire qu'elle pensait ne plus jamais revoir. « Bonjour », murmura-t-il, la voix enrouée par le sommeil. « Bonjour. » Il la tira plus près, enfouissant son visage dans son cou, inspirant profondément. « Tu es là. Tu es vraiment resté. » « Je suis resté. » Charles embrassa son épaule, puis sa clavicule, puis son cou. « Je peux te préparer le petit déjeuner? Des œufs brouillés, du bacon, ces pancakes que tu aimes avec. » Le téléphone d'Audrey vibra sur la table de nuit. Une fois, 2 fois, 3 fois en succession rapide. Elle tendit automatiquement la main, saisit l'appareil, et le sourire disparut de son visage quand elle vit le nom sur l'écran. Logan. 3 messages, un appel manqué. Charles vit le changement dans son expression, sentit son corps se raidir. « C'est lui ?» Sa voix sortit neutre, mais il y avait de la tension dans les mots. Audrey hocha la tête, le cœur serré. Logan. Le gentil, attentif et aimant Logan qui ne méritait pas d'être ignoré, qui méritait une réponse, qui méritait de savoir qu'elle avait passé la nuit dans les bras d'un autre homme. Elle déverrouilla son téléphone, lut les messages. Bonjour. J'ai pensé à toi dès mon réveil. Je voulais t'inviter à dîner ce soir. Il y a un nouveau restaurant dans le West Village que tu adorerais. Audrey? Tout va bien? La culpabilité déferla comme une vague. Logan ne méritait pas ça. Il n'avait été que parfait, patient, présent, et la voilà au lit avec l'homme qui l'avait détruite, risquant tout à nouveau. Charles vit le conflit dans ses yeux et s'écarta, s'asseyant au bord du lit, son dos nu tendu. « Tu dois lui parler, dit-il, la voix contrôlée. »« Charles. »« Non, sérieusement. Il mérite de savoir et tu dois décider ce que tu veux. » Charles passa ses mains dans ses cheveux, la mâchoire serrée. « Je ne vais pas te mettre la pression. Je ne vais pas te piéger. Si tu veux aller vers lui, je comprendrai. Tu comprendras? » Audrey s'assit, tirant le drap contre sa poitrine. « Hier soir tu m'as demandé de rester, tu m'as dit que tu ne pouvais pas vivre sans moi. Et je ne le peux pas. Mais Audrey. » Il se tourna, ses yeux gris profonds et honnêtes. « Je t'aime assez pour te laisser être heureuse, même si ce n'est pas avec moi. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la sonnette retentit. Forte, insistante. 3 longs coups. Ils se figèrent tous les deux. « Tu attends quelqu'un ?» demanda Audrey. « Non. » Charles se leva, enfila rapidement son pantalon de jogging et marcha vers la porte. Audrey entendit des voix, la sienne, surprise, et une autre voix féminine, forte, confiante, trop familière.
Son sang se glaça. Victoria. Audrey sortit du lit précipitamment, enfila le t-shirt de Charles qui était par terre et son propre jean, et atteignit le salon juste à temps pour voir Victoria entrer, comme si elle était propriétaire des lieux. Talons aiguilles claquant contre le parquet, robe de créateur impeccable, cheveux blonds parfaitement coiffés. « Charles, chéri, nous devons parler d'eux. » Victoria s'arrêta quand elle vit Audrey, ses yeux se plissant dans un mélange de surprise et de dédain. « Oh. Tu es revenu. »« Victoria, sors de chez moi, » dit Charles, la voix basse et dangereuse. « Ta maison ? Techniquement, une partie est à moi maintenant. » Victoria sourit, mais il n'y avait aucune chaleur là, seulement du poison. « Où as-tu oublié que j'ai investi dans ton entreprise ? 40% des parts, Charles. 40%, cela signifie que j'ai une voix et un vote. » Audrey sentit le sol se dérober sous ses pieds. De quoi parle-t-elle ? Charles ferma brièvement les yeux, la mâchoire contractée. C'est une longue histoire. Ce n'est pas si long, l'interrompit Victoria, savourant clairement le moment. Il y a 6 mois, l'entreprise de ton mari était en crise financière. Il avait besoin d'un investissement urgent où il perdait tout. J'ai offert de l'aide en échange de parts. Elle fit une pause dramatique de certaines conditions. Quelles conditions ? Demanda Audrey, bien qu'une partie d'elle ne voulut pas connaître la réponse. Qu'ils mettent fin au mariage, m'épousent, et maintiennent l'apparence d'une relation heureuse pour les investisseurs. Victoria croisa les bras, satisfaite. C'est simple, vraiment. Les affaires et le plaisir. Audrey regarda Charles, attendant, suppliant silencieusement qu'il nie, qu'il dise que Victoria mentait, qu'il y avait une autre explication. Mais tout ce qu'elle vit sur son visage, ce fut la culpabilité. « Audrey, tu étais au courant, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Tu le savais il y a 6 mois. Je n'ai jamais eu l'intention d'accepter cette condition. Je lui ai dit non dès le début. Mais tu as accepté son argent. » La voix d'Audrey monta, la colère remplaçant enfin le choc. « Tu l'as laissé acheter une partie de ton entreprise, sachant qu'elle voulait ça. Je n'avais pas le choix. C'était accepter ou faire faillite. Il y a toujours le choix, Charles. » Les larmes commencèrent à couler. « Tu aurais pu m'en parler, tu aurais pu me le dire, mais au lieu de cela tu m'as laissé dans l'ignorance pendant qu'elle. » Audrey pointa Victoria du doigt pendant qu'elle pensait avoir un droit sur toi. Victoria sourit, appréciant chaque seconde du drame. « Mais maintenant les choses ont changé, » dit-elle doucement, venimeusement. « L'entreprise grandit, et je veux ce qui m'a été promis. » Où ? Elle prit un dossier qu'elle avait apporté et le jeta sur la table basse. « Où je vends mes parts au concurrent de Charles, celui qui essaie de le racheter depuis des années. Et là, chérie, tu perds tout. L'entreprise, la réputation, le contrôle. »« Tu ne peux pas faire ça, » dit Charles, mais il y avait du désespoir dans sa voix. « Si, je le peux. Tout est là, dans le contrat que tu as signé. » Victoria s'approcha de lui, toucha son torse avec un ongle rouge parfaitement manucuré. « Tu choisis, Charles. Épouse-moi. Fignant avec elle. Et garde tout ce que tu as construit. » Ou. Elle regarda Audrey avec dédain. « Choisis cette illusion d'amour. Et perds tout. » Le silence qui s'installa fut épais, suffocant. Audrey regarda Charles, attendant désespérément et qu'il dise quelque chose, qu'il la choisisse, qu'il renvoie Victoria et dise que rien de tout cela ne comptait. Mais Charles resta immobile, la mâchoire serrée, les poings fermés, livrant clairement une guerre intérieure. Et dans ce silence, Audrey comprit. Il l'envisageait. Elle fit un pas en arrière, comme si elle avait été giflée. « Tu y penses vraiment ?» chuchota-t-elle, incrédule. « Audrey, ce n'est pas comme ça. Tu penses à m'échanger contre ton entreprise. » Les larmes tombaient librement maintenant. « Après tout ce que tu as dit, après hier soir, après m'avoir promis que tu avais changé. » J'ai changé, mais tu ne comprends pas. Cette entreprise est. Est quoi, Charles ? Plus importante que moi ? Plus importante que nous ? Audrey attrapa son sac à main sur la console. Tu sais ce qui est le plus triste ? C'est que pendant un instant, pour une nuit, je t'ai vraiment cru. Audrey, attends. Elle s'arrêta à la porte, se tourna une dernière fois. Non.
Tu vas choisir ce qui est le plus important pour toi. Et quand tu le feras, tu devras vivre avec. Et puis elle partit, laissant Charles debout au milieu du salon, Victoria observant avec un sourire triomphant, et l'appartement soudain trop vide, trop froid, trop mort. Charles regarda Victoria, et ce qu'elle vit sur son visage la fit reculer d'un pas. Il n'y avait aucune hésitation, aucun doute. Il n'y avait que de la fureur. « Sors de ma maison, dit-il, la voix basse et mortelle. Charles, sois raisonnable. J'ai dit, sors. Il attrapa le dossier sur la table et le jeta dans sa direction. Tu peux garder tes parts. Tu peux vendre à qui tu veux. Tu peux détruire tout ce que j'ai construit. Il marcha vers la porte, l'ouvrit grand. Mais si tu penses que je vais choisir une entreprise plutôt qu'elle, alors tu ne me connais pas. Et tu ne m'as jamais connu. Victoria était stupéfaite. Tu feras faillite. Alors je ferai faillite. Charles pointa la sortie. Maintenant sors avant que j'appelle la sécurité. Victoria partit d'un pas furieux, et Charles claqua la porte derrière elle. Et puis, seul dans la pièce silencieuse, il s'effondra sur le canapé et se couvrit le visage de ses mains. Il avait choisi. Maintenant, il devait faire en sorte qu'Audrey le croie. Audrey passa les 3 jours suivants enfermée dans l'appartement de Sarah, ignorant les appels, supprimant les messages sans les lire, essayant de se convaincre qu'elle avait fait le bon choix en partant. Mais la nuit, quand les lumières s'éteignaient et que le silence devenait trop lourd, elle se surprenait à se souvenir de l'expression sur le visage de Charles quand Victoria avait fait cette proposition obscène. Il avait hésité. Où l'avait-elle imaginé? Tu dois manger quelque chose, dit Sarah en entrant dans la pièce avec un plateau de toast et de thé. Et tu dois arrêter de te torturer. S'il n'est pas venu te chercher d'ici là, c'est peut-être le moment d'accepter ça. La sonnette retentit. Sarah et Audrey se regardèrent. La sonnette retentit à nouveau. Et encore. Et puis des coups insistants commencèrent sur la porte. Audrey, je sais que tu es là. La voix de Charles traversa le bois, désespéré, rauque. S'il te plaît, écoute-moi juste. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Sarah regarda son ami. Tu veux que je le renvoie? Audrey ferma les yeux, prit une profonde inspiration. Une partie d'elle le voulait. Voulait se protéger. Mais une autre partie, cette partie têtue et passionnée qui ne pouvait jamais complètement l'abandonner, avait besoin d'entendre ce qu'il avait à dire. Non, j'y vais. Elle ouvrit la porte, et ce qu'elle vit la fit s'arrêter. Charles avait l'air différent. Il portait un jean usé, un t-shirt simple, une veste en cuir fatiguée. Son visage portait une barbe de 3 jours, ses yeux étaient rouges d'épuisement, ses cheveux complètement ébouriffés. Il tenait un dossier en cuir usé et avait l'air de n'avoir pas dormi depuis des jours. « Ça va ?» s'échappa de sa bouche avant qu'elle ne puisse se contrôler. « Non, ça ne va pas. » Charles fit un pas en avant. « Je ne dors pas. Je ne mange pas. Je ne peux penser à rien d'autre qu'à toi et à quel point j'ai encore tout gâché. Charles, je t'ai choisi. » Les mots sortirent dans un flot désespéré. « Quand tu es parti, j'ai renvoyé Victoria. Je lui ai dit qu'elle pouvait garder les parts, vendre à qui elle voulait, tout détruire. Mais que je ne choisirais jamais, jamais une entreprise plutôt que toi. » Audrey sentit son cœur se serrer mais garda sa garde haute. « Et pourquoi n'es-tu pas venu me chercher immédiatement? Pourquoi as-tu attendu 3 jours? » Parce que j'ai passé ces 3 jours à me battre, à rassembler des preuves, à monter un dossier contre elle. Il ouvrit le dossier, en sortit une pile de documents. Victoria a essayé de me manipuler. Elle a falsifié des clauses dans le contrat que je n'ai jamais signé. Elle a menti en disant avoir 40% des parts. En réalité, elle n'en a que 15. Et je l'ai prouvé. Audrey prit les papiers, les feuilleta rapidement. Contrat, emails imprimés, documents juridiques avec tampon d'authenticité. Mon avocat a réussi à annuler son accord. Elle n'a plus aucun pouvoir sur l'entreprise, plus aucun pouvoir sur moi. Charles lui prit les mains, ses yeux intenses. Mais même s'il n'avait pas réussi, même si j'avais tout perdu, je t'aurais quand même choisi. Parce que rien, absolument rien, ne vaut plus que toi. Des larmes commencèrent à tomber des yeux d'Audrey. Tu aurais pu me le dire. Pour les problèmes financiers, pour Victoria, pour tout. Pourquoi me gardes-tu toujours dans le noir?
Parce que je suis un idiot orgueilleux qui pense devoir tout résoudre seul. Parce que j'ai été élevé en croyant que les hommes ne demandent pas d'aide, ne montrent pas de faiblesse, ne partagent pas les fardeaux. Il serra ses mains. Mais j'apprends. J'essaie d'être différent. Et je te jure, Audrey, si tu me donnes une chance de plus, je te dirai tout. Les bonnes choses, les mauvaises, les peurs, les insécurités. Tout. Audrey voulait le croire à Dieu, comme elle le voulait, mais elle avait peur, si peur d'être blessée à nouveau. Et l'entreprise? Es-tu vraiment prêt à tout risquer? Je l'ai déjà risqué, j'ai déjà combattu, et si j'avais perdu, cela en aurait valu la peine. Parce que toi, Audrey Mitchell, tu vaux plus que n'importe quelle affaire, n'importe quelle réussite, n'importe quelle chose matérielle que je peux construire. Il toucha son visage, essuya les larmes avec ses pouces. Tu es la seule chose qui compte vraiment. Elle ferma les yeux, s'autorisant à sentir son contact, sa chaleur, la sincérité dans ses mots. J'ai si peur, confessa-t-elle. Moi aussi. Peur de te perdre. Peur de ne pas être suffisant. Peur de tout gâcher encore. Il pressa son front contre le sien. Mais je préfère avoir peur et me battre que d'abandonner sans essayer. Dans les semaines qui suivirent, Charles le prouva par des actes, pas seulement des mots. Il commença à inclure Audrey dans tout, lui montra les livres de compte de l'entreprise, expliqua chaque décision importante, demanda son avis avant de conclure des affaires. Quand il y avait des réunions importantes, il rentrait à l'heure promise. Quand il voyageait pour le travail, il appelait chaque soir, peu importe le fuseau horaire. Et surtout, il se présentait. Au lancement de la collection de bijoux d'Audrey à la galerie de Williamsburg, Charles était au premier rang, non pas dans un costume impeccable à l'air exécutif, mais en jean et chemise, souriant fièrement, offrant une standing ovation quand elle monta sur la petite estrade improvisée pour remercier les présents. Logan était là aussi. Quand il vit Charles aux côtés d'Audrey, la compréhension passa sur son visage, une mélancolie mêlée d'acceptation. Après la présentation, il s'approcha d'eux. Félicitations, Audrey, la collection est magnifique. Logan tendit la main à Charles. Vous êtes un homme chanceux. Charles serra sa main fermement. Je sais. Et je ne l'oublierai plus jamais. Logan sourit, un sourire triste mais sincère. Prenez soin d'elle. Vraiment, cette fois. Je le ferai. Je le promets. Logan dit au revoir d'un signe de main, et Audrey le regarda partir, ressentant de la gratitude et de la tristesse en même temps. Il méritait quelqu'un de merveilleux, et elle espérait qu'il la trouverait. Ça va? Demanda doucement Charles. Oui. C'est un homme incroyable. Mais. Elle regarda Charles. Ce n'est pas toi. Charles la tira dans une étreinte, embrassa le sommet de sa tête. Merci de m'avoir choisi, même quand je ne le méritais pas. Mais la bataille n'était pas encore complètement terminée. Victoria, furieuse d'avoir été exposée, fit une dernière tentative désespérée. Elle divulgua aux médias que Charles traversait une crise conjugale et que l'entreprise était instable. Les gros titres furent brutaux. Le PDG de Whitmore Industries au bord du divorce, l'entreprise en danger? Un scandale amoureux pourrait faire tomber l'empire corporatif. Charles Whitmore choisit sa femme plutôt que les affaires, les actionnaires inquiets. Charles rentra ce soir-là visiblement secoué, mais essayant de le cacher. Audrey vit à travers le masque immédiatement. Il s'est passé quelque chose? Il soupira, jeta sa mallette sur le canapé, passa ses mains dans ses cheveux. Victoria a divulgué des informations. Les médias s'en donnent à cœur joie. Les actionnaires sont nerveux. Certains envisagent de vendre. Il la regarda, vulnérable. Je pourrais perdre l'entreprise, Audrey. Pour de vrai cette fois. Audrey s'approcha, tint son visage entre ses mains. Alors nous nous battons. Ensemble. Comment? Nous leur montrons que tu n'es pas en crise. Que nous ne sommes pas en crise. Nous allons à ce dîner de gala des actionnaires la semaine prochaine, main dans la main, et nous leur montrons que nous sommes une équipe. Elle sourit. Et s'ils veulent toujours vendre, alors qu'ils vendent. Nous reconstruirons. Mais cette fois, nous le ferons ensemble. Charles la tira dans une étreinte serrée, enfouissant son visage dans son cou. Je ne te mérite pas. Non. Mais tu essaies de me mériter, et c'est ce qui compte.
Au dîner de gala, Charles et Audrey entrèrent main dans la main. Elle portait une robe bleu marine, la même que celle de la nuit d'anniversaire oubliée, mais cette fois il était à ses côtés. Ils firent face aux regards curieux, aux murmures, aux questions invasives, et à chaque instant Charles tint sa main fermement, montrant clairement à quiconque regardait, elle était sa priorité. Elle était son havre de paix. Elle était son choix. Et quand un actionnaire âgé et sceptique demanda assez fort pour que tout le monde entende. « Monsieur Whitmore, comment pouvons-nous avoir confiance en la stabilité de l'entreprise quand votre vie personnelle est un chaos ?» Charles n'hésita pas. Il regarda Audrey, serra sa main, et répondit. « Ma vie personnelle n'est pas un chaos. Pour la première fois depuis des années, elle est exactement là où elle devrait être. Et si vous pensez qu'un homme qui donne la priorité à sa famille sur des profits aveugles est instable, alors peut-être que vous investissez dans la mauvaise entreprise. » Le silence fut absolu. Puis, de manière surprenante, quelqu'un commença à applaudir. Puis un autre, jusqu'à ce que la moitié de la salle applaudisse. Et Charles réalisa qu'il n'avait rien perdu. Il avait tout gagné. 6 mois plus tard, Charles se réveilla avant l'aube, prudemment pour ne pas réveiller Audrey qui dormait paisiblement à ses côtés. Il sortit du lit, enfila un short et un t-shirt, et marcha jusqu'à la cuisine. Il prépara du café, plaça des croissants frais dans un panier, attrapa le petit paquet qu'il avait caché des semaines plus tôt, et retourna dans la chambre. Audrey, chuchota-t-il, s'asseyant au bord du lit, touchant doucement son épaule. « Réveille-toi, mon amour. » Elle remua, enfouissant son visage dans l'oreiller. « Quelle heure est-il » 5h30. Charles. Elle gémit, tirant la couverture sur sa tête. C'est samedi. Je t'aime, mais si tu n'as pas une très bonne raison de me réveiller avant le lever du soleil. J'en ai une. Fais-moi confiance. Il tira doucement la couverture. Allez, mets ça. Il jeta des vêtements confortables sur le lit. Nous devons aller quelque part. Audrey ouvrit un œil, méfiante, mais quelque chose dans son sourire, ce sourire de garçon espiègle qu'elle aimait tant, la fit se lever. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec ces appels mystérieux que tu as passés? Peut-être. Et avec le fait que tu aies annulé des réunions aujourd'hui? Définitivement. Elle plissa les yeux, mais souriait. Tu complotes quelque chose. Toujours. Il embrassa son front. Maintenant, allons-y, avant que nous ne manquions l'aurore. 1h30 plus tard, ils étaient à la plage. Pas n'importe quelle plage. Montauk, à l'extrémité et de Long Island, là où les vagues s'écrasaient avec force contre le sable blanc et où l'horizon s'étendait à l'infini dans des nuances de rose et d'or. La plage était déserte, seuls les goélands volaient en cercles paresseux et le bruit rythmé de la mer remplissait le silence. Audrey enleva ses baskets, sentant le sable froid entre ses orteils, et se tourna vers Charles avec des yeux brillants. « Tu m'as amené jusqu'ici juste pour voir le lever du soleil ? » Pas juste pour ça. Charles prit sa main, entrelaça ses doigts aux siens. « Tu te souviens de la première fois que nous sommes venus ici ? » Je m'en souviens. C'était le 2e mois de notre relation. Tu avais loué ce cabriolet ridiculement cher, et nous avions roulé toute la nuit en écoutant de mauvaises chansons à la radio. Et tu as dit qu'un jour tu voulais te marier sur une plage, pieds nus dans le sable, sans tralala. Juste toi, moi et la mer. Audrey s'arrêta de marcher, son cœur commençant à s'emballer. Charles. Il se tourna vers elle, et il y avait tant d'émotion sur son visage qu'elle sentit ses yeux brûler. Quand je t'ai demandé en mariage la première fois, c'était dans un restaurant cher avec une énorme bague et un tas de gens que nous ne connaissions même pas bien qui regardaient. J'ai fait ça parce que je pensais que c'était ce qu'il fallait faire, grand, ostentatoire, impressionnant. Il serra sa main. Mais j'ai réalisé que ce n'était pas nous. C'était la fausse version de moi essayant de t'impressionner. Et j'ai échoué. Pendant des années, j'ai échoué. Charles, tu n'as pas besoin de... Si, j'en ai besoin. Il lâcha sa main, fouilla dans sa poche, et quand il la ressortit, il tenait une petite boîte en velours bleu foncé. Mais il ne l'ouvrit pas. Pas encore. J'ai passé les derniers mois à essayer d'être l'homme que tu as toujours mérité en me montrant, en étant présent, en écoutant. Et j'ai réalisé que je ne veux pas passer le reste de ma vie à payer pour mes erreurs. Je veux le passer à construire quelque chose de nouveau. Il s'agenouilla dans le sable juste au moment où le soleil commençait à percer l'horizon,
peignant le ciel de nuances d'orange, de rose et de violet. Audrey couvrit sa bouche de ses mains, les larmes coulant déjà librement. Audrey Mitchell. Il ouvrit la boîte, révélant une bague simple et élégante en or blanc avec un croissant de lune entrelacé avec une étoile. Le design de son carnet est celui qu'il avait trouvé des mois auparavant. Je ne veux pas revivre le passé. Je ne veux pas réparer ce que nous étions. Je veux construire quelque chose de complètement nouveau. De zéro. Avec toi. Il sortit la bague de la boîte, la tenant entre ses doigts tremblants. Veux-tu m'épouser? Pas pour la seconde fois, mais pour la première fois. Pour de vrai. Pas de mensonge. Pas de distance. Pas de cachette derrière le travail et la peur. Juste moi. Vulnérable. Imparfait. Mais complètement à toi. Audrey tomba à genoux dans le sable devant lui, ses mains tremblantes, son cœur si plein qu'il semblait sur le point d'exploser. Oui, dit-elle, la voix étranglée. Oui. 1 million de fois oui. Charles glissa la bague à son doigt puis la tira dans une étreinte serrée, tous deux agenouillés dans le sable alors que le soleil se levait derrière eux, illuminant le début de quelque chose de nouveau. « Je t'aime » murmura-t-il contre ses cheveux. « Et je vais passer chaque jour à le prouver. Je sais que tu le prouves déjà. » Elle se recula juste assez pour le regarder dans les yeux. « Et je t'aime aussi. Même quand tu me rendais folle. Même quand c'était dur. Je n'ai jamais arrêté. » Ils s'embrassèrent là, dans le sable, avec le goût du sel et des larmes et des promesses tenues. Ils se marièrent juste là. Sans préavis. Sans invité. Charles avait tout planifié. Un juge de paix local qui avait accepté d'officier la cérémonie un samedi matin. 2 témoins, un couple âgé qui vivait dans une maison près de la plage, et que Charles avait rencontré des semaines auparavant en planifiant la surprise. « Avez-vous des vœux » demanda le juge, un homme aux cheveux blancs et aux yeux bienveillants. Charles hocha la tête, tint les mains d'Audrey. « Audrey, je promets d'être présent chaque jour, dans les petites choses comme dans les grandes. Je promets d'écouter quand tu parles, de te voir quand tu es dans la pièce, de te valoriser non seulement pour ce que tu fais pour moi, mais pour qui tu es. » Sa voix se brisa. « Je promets de ne plus jamais te prendre pour acquise. De ne jamais laisser le travail passer avant toi. Et si j'échoue, parce que je suis humain et que j'échouerai parfois, je promets de le reconnaître, de m'excuser et de réparer. Parce que le véritable amour, ce n'est pas de ne jamais faire d'erreur. C'est d'avoir le courage de reconstruire chaque fois que nécessaire. Ensemble. » Audrey essuya les larmes de son visage, prit une profonde inspiration. « Charles, je promets de te pardonner. Pas parce que tu le mérites, mais parce que l'amour est un choix, pas une question de mérite. Je promets d'être patiente quand tu trébucheras, de te rappeler qui tu es quand tu l'oublieras, et de te défier quand tu retomberas dans tes vieux schémas. » Elle sourit à travers ses larmes. « Je promets d'être ta partenaire, ton havre de paix et ta plus grande supportrice. Parce que tu mérites quelqu'un qui croit en toi, surtout quand tu ne crois pas en toi-même. » Le juge sourit, ému. « Alors, par les pouvoirs qui me sont conférés par l'État de New York, je vous déclare mari et femme. Pour la première fois. Pour de vrai. » Il fit un clin d'œil. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Et Charles l'embrassa. Pas un baiser performatif pour des caméras ou des invités, mais un baiser profond, sincère, plein de promesses et de nouveaux départs. Quand ils se séparèrent, à bout de souffle, le couple âgé applaudit. La dame pleurait. 52 ans de mariage, dit-elle à Audrey, et je n'ai jamais vu de vœu plus beau. Vous deux, vous allez vous en sortir. Audrey serra la dame dans ses bras, la remercia, puis retourna vers Charles. Il la souleva, la faisant crier de surprise, et marcha avec elle dans le sable vers la mer. « Charles, pose-moi. »« Jamais. » riait-il, tournoyant avec elle dans ses bras. « Plus jamais. » Plus tard, assis dans le sable à regarder la mer, Audrey posa sa tête sur l'épaule de Charles. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » ?»« On vit. Pour de vrai. » Il embrassa le sommet de sa tête. « Je pense vendre une partie de l'entreprise. Déléguer plus. Travailler de la maison quelques jours par semaine. » Audrey releva la tête, surprise. « Sérieusement ? » ?»« Sérieusement. J'ai passé tellement de temps à construire un empire que j'ai oublié de construire une vie, et je ne veux plus de ça. » Il la regarda,
sincère. Je veux me réveiller avec toi. Préparer le petit déjeuner. Te regarder travailler sur tes créations. Avoir du temps pour voyager, pour vivre, pour être présent. Et si tu t'ennuies? Impossible. Tu es beaucoup de choses, Audrey, mais ennuyeuse n'est pas l'une d'elles. Elle riait, et le son était pur, libre, heureux. Et ce chien? Gatsby? J'ai déjà parlé à un éleveur. On peut aller le chercher la semaine prochaine, si tu veux. Et les cours de poterie? Tu es inscrite. Ça commence le mois prochain, tous les samedis matins. Audrey se tourna complètement, le fixant avec de grands yeux. Tu as fait tout ça? Je t'ai dit que je me souvenais de tout. Et cette fois, je ne vais pas laisser tes rêves rester juste des rêves. Elle l'embrassa, lentement, profondément, avec gratitude. Je n'arrive pas à croire qu'on y soit arrivé. Qu'on ait vraiment réussi. On a réussi parce que tu n'as pas renoncé à moi, même quand tu aurais dû, même quand je t'ai donné toutes les raisons du monde. Charles tint son visage entre ses mains. Merci de m'avoir donné du temps, de m'avoir donné de l'espace pour grandir, d'avoir cru que le changement était possible. Il l'est. Tu l'as prouvé. Elle toucha son torse là où son cœur battait fort et régulier. Et je suis fier de toi. De l'homme que tu es devenu. Ils restèrent là jusqu'à ce que le soleil soit haut dans le ciel, parlant de l'avenir, des rêves qu'ils pouvaient maintenant réaliser ensemble, de la vie qu'ils allaient construire, pas parfaite, mais réelle. Honnête. Présente. Et quand ils se levèrent enfin pour partir, marchant main dans la main dans le sable vers la voiture, Audrey regarda en arrière une dernière fois. Tu sais, dit-elle, j'ai lu un jour que parfois nous avons besoin de nous briser complètement pour apprendre à nous reconstruire de la bonne manière. Charles serra sa main. Et tu penses que c'est ce qui nous est arrivé? Je pense que nous ne faisions pas que reconstruire. Nous construisions quelque chose de nouveau. Quelque chose de meilleur. Quelque chose qui durera. Pour toujours. Pour toujours. Et cette fois, quand il promit d'être à ses côtés, ce n'était pas juste des mots. C'était la vérité. Parce que le véritable amour, ce n'est pas de ne jamais se briser. C'est d'avoir le courage de reconstruire, ensemble. Et ils avaient ce courage, enfin. Audrey et Charles ont prouvé que de nouveaux départs sont possibles quand il y a le courage d'affronter les erreurs et l'humilité de changer. Ils n'ont pas effacé le passé. Ils en ont appris. Ils n'ont pas prétendu que la douleur n'avait jamais existé. Ils l'ont transformée en sagesse. Et ils ont découvert que le véritable amour n'est pas de ne jamais échouer, mais de choisir, chaque jour, de reconstruire ensemble. Parfois, le plus grand acte d'amour n'est pas de ne jamais blesser quelqu'un. C'est d'avoir le courage de demander pardon, de changer vraiment, et de prouver par des actes que les promesses peuvent être tenues. Et peut-être que cette histoire ne concerne pas qu'eux. Peut-être qu'elle nous concerne tous. À propos des secondes chances que nous méritons de donner et de recevoir quand le véritable amour est en jeu. Et vous? Croyez-vous au nouveau départ? Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et devenez membre pour obtenir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez senti que cela valait vraiment la peine d'être écouté, cliquez aussi sur le bouton « Super Thanks ». Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer d'apporter des histoires qui émeuvent les gens.